choses et son contraire. Mais je ne crois pas que les anciennes soient... Bonjour à tous. Qu'est-ce que tu fais là? Bah tu vas faire avec moi. C'est quoi ces coloriages? Ah oui, je sais ce que tu veux faire avec les crayons. C'est bon? Oui, mais les traces de résidus de poudre prélevées sur les mains de Brice... Voilà, 6 minutes 30, parce qu'il est petit, donc ça fait 6 minutes 30. Donc du coup, si tu commences à pêcher, on va faire Shifumi pour voir laquelle tu commences à pêcher les trois. Shifumi. Non, c'est égalité. Shifumi. Non, mais tu vas faire comme moi, je vais soit la pierre, soit le pluie, soit la... Shifumi. La feuille elle tombe dans le puits, donc c'est à toi qui dois commencer. Tu fermes les yeux parce que toi sinon ça va te décoiffer. Vas-y, je vais te mélanger un peu, voilà. Tu montres à la caméra tes trois couleurs. Maintenant tu peux regarder tes couleurs. Ok, maintenant ça va. Moi je mets le bandeau, mais pour moi, je peux pas que ça me décoiffe. J'espère que je vais pas tomber sur le kaki, s'il vous plaît. Voilà la première. La deuxième. Le 28 novembre à 6h30 du matin. Et la Les gendarmes troisième. de la brigade de recherche de Carpentras se présentent au domicile d'Edwige Alessandro. Oui, je suis fait tomber ce kaki. En train de boire un café. Trop fort. Je venais de me lever. On va voir 6 Edwige minutes Alessandro 30. pense alors que les enquêteurs sont venus pour lui annoncer l'arrestation du tueur de son mari. Parti, on peut Je colorier me une. tourné. Et ils m'ont dit oui, c'est bon. Alors là, On doit utiliser les trois Les couleurs. gendarmes vont chercher Johan et Brice, qui dorment encore. Edwige Alessandri est atterrée. je me suis dit, ils sont complètement fous, ils sont tombés sur la tête. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Edwige Alessandri n'a pas le temps de parler à ses fils. Ils sont immédiatement séparés pour être conduits dans 3 voitures différentes à la gendarmerie de Carpentras. Je me suis retrouvée à Carpentras, dans des bureaux de gendarmes. Et c'est là où ils m'ont signifié que j'étais en garde à vue. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Dans une pièce voisine, Johan, qui vient de fêter ses 18 ans, est également placé en garde à vue. Comme sa mère, il n'a pas d'avocat et est seul face aux gendarmes. Je leur ai redit en fait ce que j'avais dit lors des premières déclarations et quand j'ai fini de m'exprimer, ils m'ont dit bon c'est bien gentil, mais on ne croit pas. Johan est perdu. Il ne sait plus quoi répondre. Ils vont me dire qu'il n'y a personne qui est rentré dans la maison et qu'ils sont dans la certitude. Donc moi je tombe des nues et ils me disent qu'ils peuvent le prouver par A plus B, qu'ils sont toutes les constatations qui font que personne n'est rentré dans la maison. Brice, tout juste 12 ans, connaît le même sort que sa mère et son frère. Mais les enquêteurs, vu son jeune âge, décident de l'entendre dans un appartement de fonction inoccupé de la gendarmerie. On se retrouve dans des immeubles miteux, je ne sais même pas où d'ailleurs. C'est un appartement, en fait il y avait une porte, un grand hall, avec une pièce au fond, je me retrouve avec 3 gendarmes, un ordinateur portable, un paquet de papier, une imprimante et une chaise. On me dit bah attends. Très vite, Edwige, Johan et Brice comprennent que les enquêteurs les soupçonnent d'avoir menti. Les gendarmes leur disent que les soi-disant traces d'intrusion qu'ils ont pointées du doigt lors des premières constatations ne sont qu'une mise en scène. Vous parlez, vous n'êtes pas entendu, et à chaque fois on vous dit mais si, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Alors quand ça allait pas, c'est les enfants. Quand les enfants ça allait pas, c'était moi de nouveau. Ils voulaient que ça soit nous trois, ça c'est sûr et certain. Parce qu'ils allaient dans le sens, c'est toi, c'est pas compliqué, il n'y a personne, c'est toi, soit ton frère, soit toi. Je dis du coup, vous l'employez, c'est l'un des trois. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je dis c'est l'un de nous trois. À 12 ans, Brice est assisté d'un avocat, ce qui n'empêche pas les gendarmes de tout faire pour le déstabiliser. Est-ce que tu trouves ta mère, est-ce que tu es ton frère, est-ce que c'est toi qui l'as fait, est-ce que t'as l'air te coudre, c'est un accident. Un marquage non-stop de questions, c'est pas ça, c'est pas comme ça. L'interrogatoire n'est plus supportable pour le jeune garçon. Tu sais que tu es le seul à avoir des résidus de tir sur tes mains. Explique-toi. Et le pauvre Brice, en larmes, de prononcer cette phrase qui restera gravée dans ma mémoire à jamais. Je vous jure, monsieur, j'ai pas tué mon papa. À un moment, il serait même à me faire douter, quoi. Je me suis même posé la question, est-ce que c'est pas moi qui l'ai fait? Est-ce que je m'en souviendrai plus? Est-ce que j'ai un trou de mémoire, quoi? À 22h, Brice est relâché. Un ami de sa mère vient le chercher à la gendarmerie. Il aura passé 15h30 avec les enquêteurs, sans avoir aucune nouvelle de sa mère et de son frère. Pour Johan,
ce n'est pas fini. Sa garde à vue se poursuit. Mais à 22h30, les gendarmes me proposent de suspendre son interrogatoire. Et l'enquêteur de dire, Johan Boguslav n'a pas souhaité aller se reposer en cellule, il a souhaité rester dans le bureau, assis sur une chaise. Dans le bureau, avec pour seule compagnie un gendarme, Johan attend que la nuit passe. Il va rester de longues heures, fatigué et stressé, assis sur sa chaise. C'est alors qu'à 4h30 du matin, il demande à être réentendu. Johan Boguslav se tourne vers lui et dit « Bon, j'ai besoin de libérer ma conscience, j'ai besoin de vous dire ce qui s'est passé. » Et il explique à ce moment-là que sa mère, dans le cadre d'une dispute, a tiré sur son beau-père. Après 22 heures passées en garde à vue, Johan craque. Il passe aux aveux et accuse sa maman du meurtre de Richard Alessandri. Il déclare que le soir des faits, sa mère et son beau-père se sont disputés à cause de son week-end à la mer. Il dit être allé se coucher, puis avoir été réveillé en sursaut par un coup de fusil. Il explique qu'il s'est rendu dans la chambre conjugale. Johan raconte avoir retrouvé sa mère debout près de la fenêtre. Sur le lit à côté, le corps de Richard Alessandri gisait dans une mare de sang. Elle trouve sa mère, peut-être avec le fusil à la main ou avec le fusil juste à côté d'elle. Selon Johan, Brice se serait alors levé. C'est à ce moment-là qu'Edwige Alessandri aurait demandé de l'aide à ses deux fils. Attends, Il y a eu un je drame, crois il que faut j'ai qu'on pas reste unis, il faut qu'on reste ensemble, sinon on va avoir des gros soucis. Et à ce moment-là, ils vont imaginer ensemble la thèse de fabriquer donc une intrusion Voilà, extérieure j'ai qui n'a eu. jamais eu lieu. Johan raconte Ah, ça me fait perdre du temps. et prit l'initiative de mettre de la terre dans les escaliers. Johan aurait quant à lui ouvert la fenêtre de la cuisine et serait sorti cacher le fusil dans la haie du jardin. J'ai presque fini. À la fin de ce récit, le 30 novembre, à 6h30 du matin, Johan ressort libre de la gendarmerie après avoir passé 48 heures en garde à vue. C'est trop marrant. Je sors, je suis ramené par mon père chez des amis de la famille. Et là, me semble-t-il que je vais directement me coucher. Je suis encore exténué et je sais pas où j'en suis, quoi. Vraiment, je suis perdu. Je sais pas ce qui va se passer derrière, je sais pas. Arrête de me copier. Johan ne sait pas encore que sa mère a été conduite devant le juge d'instruction pour être mise en examen pour meurtre et modification de l'état des lieux d'un crime. Ils disent que Johan m'a accusé, que c'est moi. Et là, je leur dis que c'est pas possible, que ce qu'ils disent est faux. Et je crois que c'est à ce moment-là que je leur dis je suis plus intelligente que vous, je vous démontrerai que c'est pas vrai. Edwige Alessandri est incarcérée à la maison d'arrêt d'Avignon. Elle apprend immédiatement que ses enfants sont interdits de parole. Donc maintenant, verdict, c'est moi qui montre en premier. Parce que je suis appelée. Voilà le mien. 15 heures et 30 minutes dans les locaux de la gendarmerie. Il avait pourtant fait 12 ans. Et voilà celui de maman. Le garde à vue est impossible. Donc voilà. Verdict, dites-moi, attends, je sais plus comment on dit. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez celui de maman ou le mien. Moi, je sais pas lequel que je préfère. J'aime bien le mien, mais je préfère celui de maman. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Bisous. Là où pour un majeur, la garde